Comment avez-vous su pour cette statuette? Hier soir, quand je travaillais encore dans les champs, j'ai vu une très grande femme arriver, monsieur. Et elle portait un sac à la main. Et elle est allée directement dans un coin du champ. Mais elle ne m'a pas vue. J'étais cachée derrière les arbres. Après, elle a fait un grand trou. Et vous savez, elle a déposé le sac dedans. Et elle l'a recouvert de terre. À ce moment, je ne me suis pas demandé ce qu'elle cachait là. Mais quand je suis venue aujourd'hui, alors j'ai décidé de vérifier ce que cette femme avait bien pu cacher dans ce trou. J'ai commencé à fouiller et j'ai trouvé cette statue. Je l'ai tout de suite reconnue et je vous l'ai rapportée immédiatement. Dites-moi, vous avez bien regardé cette femme? Est-ce que elle ne ressemblerait pas par hasard à Ganga? Non. Elle était très grande, vous voyez? Elle était légèrement plus courte que Monsieur Pratap. Ganga n'a pas commis ce crime. Elle n'agirait jamais comme ça. Si, au moins toute la famille lui faisait confiance, elle ne l'aurait pas insulté comme ça. Je dois tout de suite aller parler à Ganga. Tu as bien fait de nous rapporter la statue du grand dieu tout de suite. Nous allons te récompenser pour cela. Les prières pour la statuette doivent être faites dans l'heure qui suit, d'accord? Il faut d'abord consacrer l'idole dans le temple. Écoute, Shiv. J'ai beau chercher Ganga partout, je n'ai pas pu la trouver. Tu ne l'as pas vue? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais où est-elle allée? Monsieur. Plutôt j'ai vu madame aller dans la direction de la rivière. C'est un endroit bien dangereux. Il est infesté d'animaux sauvages. Je vais tout de suite chercher Ganga. Shiv, n'oublie pas, il ne reste qu'une heure pour qu'on commence enfin la prière. Nous allons attendre ton retour. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'arrive pas à sortir de ce trou. Et même si j'arrive à grimper dehors, il y a ce serpent qui m'attend. Et si je ne sors pas bientôt, je sens que je vais m'étouffer. Je dois essayer de grimper encore une fois. Peut-être bien que le serpent est parti. Il y a quelqu'un! Le prêtre Kiroli a dit qu'il va attendre Shiv. Encore une fois, maman, jamais il me demandera de faire ce rituel. Pour lui, c'est comme si je n'existais pas. Tu dois être patient, Pratap. Je suis là. Et c'est bien toi qui feras ce rituel. Avec ta femme Jumki, bien sûr. J'empêcherai Ganga d'assister à cette cérémonie, Pratap. Prenez ça. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup de nous avoir aidés. Et grâce à vous, tout est enfin rentré dans l'ordre. Monsieur, vous aussi, vous m'avez beaucoup aidé avec cet argent. Et maintenant, va vite chercher Shiv et Ganga, s'il te plaît, Kushal. Ganga!
Ganga! Shiv! Mais d'où vient cette voix? Ganga! Shiv, je suis ici! Shiv! Shiv! Ganga! Ganga! Shiv! Ganga! Oh mon Dieu! Hey! Shiv, fais attention! Il y a un serpent! Mais il n'y a aucun serpent ici. Ganga! Ganga, dis-moi une chose. Comment est-ce que tu as pu tomber dans ce trou? C'est incroyable. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais tendre ma main et toi, tu vas l'attraper pour que je te sorte de là. Non! Si tu ne veux pas attraper la main, alors comment tu vas sortir de là? Je ne veux pas sortir. Je vais très bien ici. Personne ne me fait confiance alors. Pourquoi je dois sortir de ce trou? Écoute, tu pourras te mettre en colère autant que tu voudras après. Mais à cet instant, tu dois sortir de là. Je vais te tendre la main. Attrape-la et grimpe vite dehors, d'accord? Non! Ganga! Hey! Donne-moi la main! Hey! Attends. Allez, Ganga, donne-moi la main! Allons, Ganga, essaie de coopérer, voyons! Donne-moi la main et grimpe hors de ce trou! Ah, Ganga, tu es vraiment têtu! Donne-moi la main! Oh! 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 Shiv! Oh! 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 Ce n'est pas vrai! Tu es contente de toi maintenant? Nous voilà tous les deux coincés ici! Et c'est arrivé à cause de toi! C'est arrivé à cause de moi, hein? Si tu ne m'avais pas accusé de vol, tout ça ne serait pas arrivé! Écoute, la statuette... Tu ne m'as pas fait confiance, n'est-ce pas? Tu as cru que j'ai volé la statuette? Mais tu vas Tu ne m'écouter? t'es même pas demandé pourquoi je l'aurais volée! Mais plutôt, comme tout le monde, tu m'as juste accusé! Ah, mais est-ce que tu vas m'écouter? Je sais que tu n'as pas volé la statuette. J'ai confiance en toi, mais... On a pu trouver la statuette. Mais tout de suite, nous devons trouver un moyen pour sortir d'ici. À moins que tu veuilles y rester. Il n'y a pas d'autre moyen. J'ai une idée. Tu dois monter sur mes épaules et te hisser hors du trou. Ensuite, tu me tendras la main. Et alors, je me hisserai hors d'ici. Très bien? Allez. Mais comment je vais monter? Tu auras une autre façon de faire, dis-moi? Alors tu vas faire ce que je te dis. Prêtre Kiroli, il ne nous reste plus qu'une demi-heure pour la prière. Et on ne sait pas si Shiv va arriver à temps ou non. Et nous ne savons pas non plus s'il a trouvé Ganga ou non. Je suis en train de penser que pendant les 3 dernières années, Pratap et Jomki ont fait ce rituel. Alors cette année aussi, ils pourront le faire, n'est-ce pas? Et pour être tout à fait honnête, à aucun moment Ganga ne s'est montré digne de faire partie de ce rituel. Et nous ne pouvons pas manquer de respect à notre Dieu. La prière doit commencer à l'heure, n'est-ce pas? Oui, nous ne devons pas manquer de respect à Dieu Savitri. Ça va? Ah, oui! Maintenant, donne-moi la main. Viens! Ganga, je ne pense pas que tu vas y arriver. Tu pourrais me lâcher avant que je ne sois en haut. C'est mieux d'aller au village et emmener quelqu'un ici avec toi. Cette personne pourra m'aider et sortir du trou. Et d'ici là, je vais t'attendre. Vas-y. Non! Si toi tu peux me prendre sur tes épaules pour que je sorte, alors je peux être forte aussi.
N'aie pas peur. Je ne te lâcherai pas la main. Viens. D'accord. Ganga! Ganga, ne bouge pas! Attends! Ne crie pas! Ne crie pas! Ne crie pas! Ganga, ne bouge pas! Ganga! Ne bouge pas! Avance! Shiv! 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 Shiv, ouvre les yeux, Shiv! Shiv, ouvre les yeux! Shiv! Il y a quelqu'un! Shiv! Je ne vais pas te laisser mourir! À l'aide! Il y a quelqu'un! S'il vous plaît, à l'aide! Shiv! Shiv, lève-toi! Shiv! 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 Shiv, où es-tu? Ganga, où es-tu? Et toi, viens ici. Tu n'as pas trouvé Monsieur Shiv? Non, monsieur. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Va par là, toi. Moi, je vais de ce côté. Vas-y, dépêche-toi. Shiv, où es-tu? Ganga, t'es où? Ganga, mais... Est-ce que vous avez vu Shiv, le chef de l'Ermitage? Non, monsieur. Non. Tante Ria, où est mon papa? Et quand est-ce qu'il va rentrer? Radhika, il va vite revenir. Ne t'inquiète pas, d'accord? Hein? Et il va revenir. Avec Ganga aussi. Ça fait un moment que vous deux vous dites ça, mais ils ne sont toujours pas rentrés. Ils seront bientôt là, Radhika. Shiv n'est toujours pas arrivé. Et on va sûrement l'attendre encore longtemps. Eh bien, d'accord. Pratap et sa femme Junki vont s'avancer pour faire la cérémonie. Oui, prêtre Kiroli. Je ne crois pas que Shiv et Ganga vont arriver à temps. Prêtre! Prêtre! Prêtre, je vous en prie! Qu'est-ce qu'il y a? Shiv! Shiv? Shiv? Papa! Shiv! Papa, qu'est-ce que tu as eu? Ganga, qu'est-ce qui lui est arrivé? Shiv! Papa! C'est à cause de toi, Ganga! Shiv, lève-toi! Pourquoi il ne dit rien? Qu'est-ce qu'il a eu? Papa! Shiv! Prêtre, un serpent l'a mordu aujourd'hui. S'il vous plaît, sauvez-le. Avancez.
Il n'y a rien de grave, heureusement. Ça va aller. Il s'en sortira. Emmenez-le à l'intérieur. Je vais lui préparer un remède. Oui, allons-y, sauvons-le. Aidez-moi, attention, lentement, voilà. Allez, venez. C'est un bon remède. L'effet sera immédiat. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour Shiv. Ganga, écoute. Pardonne-nous, s'il te plaît. Pourquoi vous me demandez de vous pardonner? En fait, c'est parce que... pendant un moment, toute la famille a lutté de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Shiv, lui, avait entièrement confiance en toi. Dès que tu es parti, il a tout de suite dit que Ganga ne peut jamais agir ainsi, n'est-ce pas, Ria? Oui. Ensuite, quand l'heure de la prière s'approchait et qu'on ne savait pas où tu étais, il s'est beaucoup inquiété et il est parti tout de suite à ta recherche. Ça t'a servi à quoi de faire tout ça? Tu n'as aucun statut dans cette famille. Et tu n'as pas pu faire la prière. Tu vois, le prêtre Kiroli ne t'apprécie pas du tout. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que parce que tu as réussi ce petit exploit, tu as gagné? Tu n'as rien accompli, tu peux me croire, Ganga? Ça, c'est votre opinion, maman. Pas la mienne. Aujourd'hui, j'ai gagné la confiance de mon mari. Vous devez comprendre qu'aucune prière ou bénédiction a plus de valeur à mes yeux. Quel prétentieux! Mais fais bien attention. Papa, tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, Radhika. Je vais bien. Vous avez sauvé la vie de Shiv, prêtre. Vous m'avez fait une grande faveur. Je n'ai rien fait, ma fille. Si Shiv est encore en vie, c'est grâce à toi seul. C'est la deuxième fois que Shiv a de la chance. Il est très chanceux d'avoir une femme comme toi. Depuis un bon moment, je t'ai observé. Tu es entièrement dévoué dans tout ce que tu fais. Peut-être tu as pensé que dans tout ce que tu fais, tu as échoué. Mais à mes yeux, il y avait quelque chose de plus important que ta victoire, ma fille. Pour moi, j'ai pu voir ta foi et ton dévouement. Malgré le fait d'être blessé, tu n'as pas arrêté. On doit tout faire avec dévouement. On ne fait pas quelque chose pour prouver qu'on a raison ou pour prouver que l'autre a tort. J'ai pu constater que tu as fait chaque tâche avec dévouement. Vous tous devez croire que j'étais en colère avec Ganga. Mais ce n'est pas le cas. Je voulais te mettre à l'épreuve, Ganga. Après ce que tu as fait pour Shiv aujourd'hui, je peux te dire que ma confiance en toi a encore grandi, ma fille. Je sais que tu es vraiment l'âme sœur de Shiv. Shiv, tu as trouvé ta Parvati une nouvelle fois. Que vous soyez toujours heureux. Pour une épouse courtoise, habile et excellente, je vais te donner ceci. Je ne peux vraiment pas accepter cela, prêtre. Parce que je ne suis pas courtoise, habile et une femme d'excellence. Je n'ai pas eu la chance de le dire avant ça. Mais la vérité, prêtre, c'est que je ne me rappelle pas de ma vie avant. J'ai tout oublié. Je n'arrive pas à me rappeler des 7 vœux que j'ai faits avec Shiv.
Tout s'est envolé, prêtre. Tu ne peux changer le passé. Mais crois-moi, le présent est entre tes mains, Ganga. Tout ce qui arrive dans ce monde arrive pour une raison. Ce n'est pas pour rien que le destin vous a réunis tous les deux. C'est pourquoi, au lieu de t'emmêler dans le passé, tu dois penser au présent et à l'avenir désormais. Un mariage n'est pas seulement des rituels et des coutumes observés. Un couple est vraiment béni quand il sait pratiquer les 7 vœux nuptiaux, vous voyez. Si tu as oublié ces vœux, alors je vais te les rappeler. Ces vœux doivent être faits par le mari et la femme. Et oui, vous devez aussi les respecter. Rappelle-toi, Shiv, en même temps que Ganga, tu as fait les 7 vœux. Et maintenant il est de ton devoir de les respecter. Dis-moi, tu vas le faire, n'est-ce pas? Oui, prêtre Kiroli. Le travail pour lequel j'étais venu est fait maintenant. Je vais donc devoir partir. Et je vais partir avec le sentiment qu'une personne comme Ganga a pris la place de Parvati. Nous devons tous partir maintenant. Oui.
vêtement préféré? Sari. Sari? Et ta couleur préférée? Couleur préférée, le vert. Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Du riz avec des lentilles rouges. Et dis-moi, est-ce que tu aimes les bijoux? Lesquels? Les boucles d'oreilles et les colliers. Si tu aimes tellement les bijoux, alors pourquoi tu as donné tes bijoux à cette femme? Tu ne les aimais pas? Je ne donnerai jamais mes affaires à moi. Tu sais, parfois, ce n'est pas seulement une question d'aimer quelque chose ou pas, Radhika. L'amour, l'attention pour une autre personne nous fait faire beaucoup de choses, tu comprends? Et cette femme avait besoin de ces bijoux beaucoup plus que moi. Et le sourire qu'elle avait à ce moment-là avait beaucoup plus de valeur que les bijoux. Cela veut dire que si nous aimons quelqu'un, nous devons lui offrir des cadeaux? Oui, c'est une façon de montrer à l'autre qu'on l'aime. Combien de cadeaux est-ce que tu as reçus? Pas un seul. Pourquoi? Personne ne t'aime, c'est ça? La vérité sort parfois de la bouche des enfants, n'est-ce pas, Shiv? Maman? Ah, maman, vous êtes assise ici. J'ai une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Un parent éloigné vient tout juste de m'appeler. Oui. J'avais dit à ma famille de constamment garder un œil pour trouver un garçon convenable pour Ashi. Et regardez, Shiv et Ganga ne se cassent pas du tout la tête au sujet de notre Ashi. Où vont-ils trouver le temps? Si nous ne faisons rien, c'est sûr que personne ne va y penser, n'est-ce pas? Alors, vous savez, ma famille a trouvé un garçon qui sera vraiment très bien pour notre Ashi, oui. Ils sont arrivés ici aujourd'hui, hein? Et ils désirent venir rencontrer Ashi dans la soirée. Invitons-les, voyons. Et aussi, Junki, nous n'avons pas encore accepté aucune proposition. Nous ne devons pas rater celle-là, n'est-ce pas? C'est vrai. Shiv, mon fils. Oui. Mon fils va tout de suite acheter de beaux bijoux pour Ashi ce soir. Oui, maman. Je demande au bon Dieu que cette fois-ci, cette famille accepte Ashi comme belle-fille. Hé, Ashi! Viens ici. Tu sais, Ashi, mais pourquoi tu as l'air si triste, hein? Allons, fais-moi un sourire. J'ai pu trouver un très joli garçon pour toi et il va venir te voir dans la soirée. Oui. Je ne veux pas me marier. Ah? Ma fille, mais qu'est-ce que j'entends donc? Je suis devenue la risée de tout le monde, maman. La famille du garçon arrive et après avoir bien mangé, elle me regarde et ensuite elle s'en va. Je ne veux pas être rejetée encore. Ashi! Je ne comprends pas ce qu'elle a, cette fille, mon Dieu. Je vais aller lui parler. Ashi? Ashi? Laisse-moi tranquille. Je ne veux parler à personne. Va-t'en! Très bien. Si tu ne veux pas parler, ce n'est pas grave. Mais s'il te plaît, arrête de pleurer, Ashi. Personne ici dans la famille ne veut te voir pleurer. Faux! Dans cette maison, personne ne se soucie de moi. Tout ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser de moi. Ashi! Ashi! Ashi, ce n'est pas vrai. Tout le monde dans cette famille ne veut que ton bonheur, tu sais. Si tu es heureuse, alors ils sont très heureux aussi. Écoute, Ashi, personne ne veut te forcer. Tu es libre de faire ce qui te rendra heureuse. Mais arrête de pleurer. C'est vrai, Ganga? Je pourrais vraiment faire ce qui me rendra heureuse, moi? Oui, Ashi, bien sûr. Rien n'est plus important que ton bonheur. Si tu veux faire quelque chose qui te rendra heureuse, alors fais-le. Mais c'est quoi ces histoires insensées que tu racontes à ma fille? Reste loin de ma fille. Ma fille, écoute bien ce que j'ai à te dire. Ce que tu aimes n'est pas important. Arrête de pleurer, prépare-toi pour accueillir la famille du garçon aujourd'hui. Et s'il arrive que la famille de ce garçon te choisit, je ferai ton mariage le plus vite possible. Maintenant, va tout de suite chercher ta blouse chez le tailleur.
Je vais aller rencontrer mon ami pour étudier. Je ne peux pas aller chez le tailleur. Je vais aller chercher la blouse d'Ashi. Où est-ce que je pose ça? Non, elle ne va pas le remarquer. Je crois que je vais le mettre sur son matelas. Ici, elle va certainement le voir. Tu as besoin de quelque chose? Non. Non. Hé, Ganga. Oui? Le jour où ton... Sari a pris feu, alors... J'ai pensé que... ओए दिलदारा ओए दिलदारा मैं बन जा रहा मैं बन जा रहा ओए दिलदारा Monsieur. Le chef du village est là pour vous rencontrer. Oui. C'est pour la nouvelle école du village. Je dois aller voir les plans. Je dois partir. Shiv, mon fils! Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui une famille vient rencontrer Hachi? Oui. Alors reviens-nous vite, hein? Maman, je vais essayer. N'essaye pas. Il faut que tu sois là. Si tu n'es pas ici, alors comment je vais faire sans toi, mon fils? Écoute, maman, le travail pour lequel je pars va faire progresser tout le village. Alors je vais peut-être tarder un peu, mais je vais faire de mon mieux pour rentrer à la maison avant que les invités arrivent ici. Toutefois, s'il arrive que je suis en retard, alors Ganga est là. Elle pourra s'occuper. Je dois partir. Va sur le balcon. Jumki a dû déjà sortir toute l'argenterie. Tu dois bien la nettoyer.
s'ils viennent ici pour te rencontrer, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Mais qui est cette personne? Qui d'autre est sur le balcon? Il ne se passera rien. Quelqu'un pourrait venir ici. Va-t'en tout de suite. Personne ne nous verra. Ne t'inquiète pas. Haché? Qu'est-ce qui se passe, Haché? C'est qui? Ganga? Il étudie dans mon collège. C'est juste un ami. Il était venu prendre des notes. Je devais les lui donner. Vraiment? S'il est venu prendre des notes, alors pourquoi l'avoir emmené sur le balcon? Haché, dis-moi la vérité. Dis-moi, sinon je vais aller tout dire. Non, Ganga, je vais tout te dire. Voilà, il est... C'est Prakash. Et Ganga, nous aimons tous les deux. Et nous voulons nous marier. Non, mon oncle. S'ils veulent que je marie Hachi à leur fils, alors ils doivent me donner au moins 22 grammes d'or. Vous devez le leur dire clairement. Quoi? Non. Ah. Mon oncle. Je vais vous rappeler tout à l'heure. Il y a du nouveau par ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ganga, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te dire. Je ne veux rien entendre. Va en bas. Écoute-moi, s'il te plaît. Je t'ai dit d'aller en bas. Est-ce que tu aimes Hachi? Est-ce que tu veux te marier avec elle? Oui, je veux bien. Alors viens. Viens avec moi. Et tu diras à tout le monde en bas que tu veux te marier avec Hachi. Viens. Non, je ne peux pas faire ça. Je veux dire... pas maintenant. Ah. C'est ça ton amour pour elle? Pourquoi tu ne dis pas directement qu'en fait, tu ne fais que passer du bon temps avec Hachi? Si jamais tu essaies de rencontrer Hachi une nouvelle fois, alors rappelle-toi qu'elle a 2 grands frères, Sagar. Si l'un d'entre eux t'attrape, il ne va pas t'épargner. Et si je te vois près de cette maison, ça ne finira pas bien pour toi. Allez, va-t'en. Pars d'ici. Écoutez, monsieur, cette nouvelle école va jouer un très grand rôle dans le développement de notre village. Et nous ne pouvons pas nous passer de votre aide. Donc... Excusez-moi. Oui, Ganga? Shiv, je dois te parler de quelque chose. Écoute, Ganga, je suis occupé. Je te parlerai à mon retour, d'accord?